No, he at work. He should be in office. We just came back from getting some weed. I'm not in office. Who they solicited? Oh, you can't? Oh, shit. I ain't been. Like, I don't know, call off. He got 2 cell phones. Shit. The nigga in the office, we just got something to eat. We just came from African America. How about you just drive down here? Just drive on home, dog, and play it. Drive on home, dog, you got it, man. Man. You just driving something off. You just driving something off. It's not like you staying. Allô? C'est comment mes gens? C'est comment? C'est comment? Vous allez bien? Bon début de week-end à tous. Hein? Bon début de week-end à tous. Vous allez bien? Vous allez bien? Et j'espère qu'on va pouvoir, hein, parce que la connexion est très slow. Du côté de ce break qu'on vous changez d'utiliser. Il n'y a pas souvent la connexion ici. Excusez-moi un peu s'il y a du bruit en backstage aussi. J'ai des collègues qui sont en break. Donc ils sont en train de bavarder entre eux aussi. Je fais ce live, ce petit live, c'est parce que je viens d'un live de Bertrand et tout. Et en passant, vous qui étiez dans le live d'hier et tout, dans le live, quand j'ai fini le live, ils ont dit que le live a été signalé. Qu'ils sont allés dire là-bas que wow, machin truc. Donc c'est la nuit. Maintenant qu'on va souvent mettre nos choses que vous connaissez là. Vous voyez non? Voilà, parce que les démons là. Coucou Mayingue, c'est comment ma personne? Bonjour chérie, tu vas bien? Good to see you. Good to see you my friend. Donc beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander que le live est où, le live est où. Le live, ils ont fait partie le live parce qu'ils ont tellement signalé. Et voilà, ils ont signalé pour cause de whatsoever, que vous avez vu en fond d'écran et tout. Mais on va toujours faire le live, ok? La page reste debout. Voilà. Donc, yeah, good to know, Mayinge. It's okay, feeding. It's okay. Parfois, il faut mettre des priorités en avant, ok? Donc, voilà, on a d'autres priorités que le Congo, ça. On a d'autres valeurs et tout, ok? Donc, parce que on vient ici seulement pour un temps. Dès qu'on ferme nos caméras là et tout, on épouse notre vie réelle. Donc, il faut on aura toujours d'autres occasions. Et peut-être d'autres occasions meilleures que celle-là, ok? Donc, je vais parler un peu à Bertrand parce que Bertrand, tu sais que je te connais. Tu sais qu'on se connaît, tu vois, non? Donc tu sais très bien que je te connais. Donc même ton petit game là, que tu es en train de mener et tout. Tu es un fou. Tu vois, non? Parce que je ne veux pas... mes amis que j'aime et tout, je ne les décrypte pas. Ok? Sinon je pouvais aller chercher le live de samedi soir. Le live de samedi soir. Quand Magine a été allée... ton live que tu avais fait dimanche soir. Après ton long sommeil que tu avais fait, jusqu'à quand tu t'es réveillé, il y a quelqu'un qui voulait parler autour de toi, tu as mis ton doigt sur ta bouche comme ça pour faire signe à la personne ne veut pas parler. Je pouvais aller redécrypter ce live là, ok? Comment ce que tu disais de Karine, quand Karine décryptait la sortie de Magina, je m'adore, ce que tu lui reprochais, parce que quand elle disait que ce n'était pas une violation à domicile, tout est dit que tu lui avais reproché. Donc ta comédie là, tu comprends non? Donc fais ça sans mettre mon nom dans tes lives. Et comme je t'ai dit la dernière fois, tu aimes bien déposer mon nom dans tes lives pour avoir des interactions. Parce que tu sais que les gens vont venir me lyncher sur ta page et tout.
Ok, tu es un fou. Et tu sais très bien que je connais ta petite manipulation. J'ai ta relation là-bas avec Magina. Ok, j'ai ta relation avec Magina. Et laisse-moi gérer la mienne avec Madorcas. Tu comprends, non? Parce que si on te demande que Madorcas t'a fait quoi, là, tu ne peux pas. Tu es un opportuniste. Voilà, tu veux profiter du buzz que Flo est allé chez elle pour venir encore te refaire surface et tout. Tu es un opportuniste. Voilà. Coucou chérie. Coucou souhaité. Bisous ma personne. I love you too. Bisous. Donc, tu veux profiter de ce vent-là et tout pour te refaire surface et tout. Tu comprends, non? Donc, je ne veux plus que tu mettes mon nom dans ça. Que wow, c'est monté, c'est descendu. Tu comprends, non? Donc, laisse-moi tranquille. Quand j'étais avec Madorcas, c'est quand toi, tu avais déposé ton âme de guerre contre elle et tout. Quand je continuais, tu me disais de ne plus continuer, que je la laisse tranquille. Aujourd'hui, tu me dis que wow. Et quand je t'avais demandé aussi de la laisser tranquille, tu ne voulais plus. Donc, laisse-moi tranquille. Voilà, Madorcas ne m'a pas tué quelqu'un. Tout ça reste que des paroles vaines, ok? On ne se connaît pas dans la vraie vie pour dire que wow, c'est monté, c'est descendu. Donc, pleure ton goumé là-bas tranquillement. Tu as compris, non? Pleure ton goumé. Personne ne t'a jamais lynché ici, là, sur les réseaux sociaux. Que ce soit en inbox ou bien que ce soit en public. Plus que à Degbo. Puisque la sale pisse là, c'est là qu'il y a les asticots qui sortent de ses fesses là. Ok, mais tu es toujours avec elle. C'est elle qui a publié ta nudité ici, mais tu es toujours avec elle. Donc tu n'as pas de leçon sur ce point-là à me donner. Je vais avec qui je veux. Tu comprends? Adebo te manque du respect partout. Tu te rappelles ce que tu as fait dimanche dernier dans ton live? Jusqu'à ce Waris qui est venu te sortir de ses mains. Tu veux parler de quoi? Mais elle n'est pas toujours avec toi, que ce soit en inbox ou en public. Hein? Elle te manque elle te lynche tous les jours, elle te manque du respect au vu de tout le monde. Elle t'a appelé. Elle t'a traité de quoi dimanche dernier? Devant pratiquement plus de 100 personnes. C'était lundi soir, je pense. C'était lundi soir, devant plus de 100 personnes. Elle t'a traité de quoi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de toi? Mais tu n'es pas toujours avec cette pisse à Degbo. Hein? Vous les donneurs de leçons de méta. Voilà, ma relation avec Madorcas, c'est 2 places. Elle et moi. Le reste, là, je ne vous gère pas. Que ce soit les pleureuses, les Sylvie Macop et autres et tout. Allez faire pour vous. Nous, on ne vous gère pas. Ok? Nous, on ne vous gère pas. Je suis avec Madorcas, aïe. Et si vous savez que s'il y a quelqu'un à qui j'ai vraiment donné de l'amour, que je suis allé même vers elle par amour sur Facebook, c'est Madorcas. Ok? Parce qu'elle et moi, là, on a les mêmes valeurs. Qui est le familier orienté et le travail. Donc, le reste, allez pleurer loin. Bah, je porte mon caleçon, ça vous sert? Je ne veux pas. Toi qui? Toi qui? Avec tout ce que Adebo te fait, tu n'es pas toujours avec elle. Pispi, tu milites tous les jours. Hein? Pispi, tu milites tous les jours à longueur de journée, que ce soit en privé ou en public. Dis-moi quand elle t'a donné de la considération un jour. Ok? Dis-moi quand est-ce que cette pispi t'a donné de la considération. Ok? Ton cornichon là que tu as entre tes jambes et toi n'es pas venu publier ça ici dehors. Hein? Ton bout de cul dans là que tu portes partout, que tu appelles ton bite là. Puisque tu n'as pas mis ça ici dehors. Tu n'es pas toujours avec elle. Tu n'es pas toujours avec elle. Elle t'insulte par longueur de journée dans tes panels. Tu n'es pas toujours avec elle. C'est quand ça vous arrange. L'amnésia de ça. Bonjour maman. Bonjour. C'est quand ça vous arrange. Hein? Je ne suis pas d'accord. Toi qui dans notre relation. Toi qui? Coucou Vivi. J'ai vu ton message chérie. Je vais t'appeler tout à l'heure. Je vais t'appeler tout à l'heure. C'est parce qu'il n'y a pas trop de connexion ici. Là. Je vais t'appeler. Tu me parles et tout. Que tu n'es pas d'accord. Toi qui? Hein? Tu as lynché Madorcas. Ça allait sortir toutes ces vidéos de deuil. Venir faire les riels. Avoir ton argent avec. Même moi qui t'avais amené dans ces guerres et tout. Quand il te demandait de laisser, tu avais laissé au moment opportun. Quand il avait dit que non, laissons comme ça, tu as laissé. Tu veux aujourd'hui me dire que machin, Madorcas, aïe. Voilà. Va pleurer loin. Les pleurs de ça. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Hein? Tu crois que tu peux me donner des leçons à suivre? Hein? Tu n'es pas avec cette saleté de pisse, puis avec ces asticots qui coulent de ses fesses tout le temps, qui tombent au sol, tchac, et tout. Tu n'es pas avec elle. Hein? Tu n'es pas avec elle. L'autre jour, avant que Waris ne vienne t'enlever de ses bras, qu'est-ce qu'elle t'a humilié dans ton live l'autre jour, non? Dans ton panel, t'avais bien lynché lundi soir. Elle t'avait pas copieusement lynché lundi soir. Tu peux répéter ce qu'elle a dit de toi, mais ça empêche que vous soyez toujours ensemble. Que pas de sitôt. Il dit que Adegbo, pisse. Elle n'a pas mis ta nudité ici dehors. Qui peut faire quoi pire que ça à quelqu'un?
C'est quand ça vous arrange. Si tu es en train de jouer les troubles faits, il te dit que je ne veux plus mon nom dans tes panels. Je ne veux plus que tu parles de moi. Il t'a dit ça. Je ne veux plus parce que je ne parle pas de toi dans mes choses. Une fois comme ça en passant. Mais tu aimes bien, tu viens, tu déposes ta caméra, contenant ceci, contenant machin, contenant. Si tu n'as rien à dire, couche-toi au lit, tu dors. Ok? Couche-toi au lit, tu dors. Je ne t'interdis pas de décrypter mes lives et tout, mais quand je ne suis pas le sujet, tu me colles la paix. Tu me laisses tranquille. Ok? Tu es un fouteur de troubles. Tu es un fouteur de troubles. Hein? Tu es un fouteur de troubles. Comme mes contenants à ceci, mes contenants à ceci, la légende, la légende de quoi? Quoi légende? Ce n'est pas ma photo, ce n'est pas ta photo avec elle, c'est pas sur ton panel qu'elle était venue montrer ma photo, qu'elle va venir plaquer ici aux États-Unis. C'était pas dans ton panel. C'était pas dans ton panel qu'elle était venue avec mes photos montrer, mes photos qu'elle avait agrandies, qu'elle va venir plaquer ça partout ici aux États-Unis. Tu parles de quoi? Tu parles de qui? Quoi la légende de qui? Je suis en train de pleurer mon argent, qu'elles sont venues me faire le cerclage et tout pour prendre mon argent. J'ai comme l'impression qu'elles m'ont fait le truc là qu'on fait au pays. Tu sors de la maison, tu te dis que tu vas à tel endroit à une heure précise et tout. Tu empruntes un taxi, tu entres dans le taxi. Tu ne connais personne dans ce taxi, ni de vue, ni de près et tout. Tu te retrouves en train d'aller dans la banque, vider ton compte et leur donner. Hein? J'ai comme l'impression que c'est ce qu'elles m'ont fait. Je pleure mon argent, tu viens là avec la légende. La légende de quoi? Hein? La légende de quoi? Hein? Après, ils vont venir là se moquer de nous. C'est là, voilà l'autre maintenant. L'autre m'a dit qu'elle était venue me dire que je lis dans les numéros de mon homme de Dieu. Elle était venue dire que je vais les numéros. Elle n'a pas les carolos. Que je lis dans les numéros de l'homme de Dieu. Voilà les hommes de Dieu qu'elles sont couchés sur le sol avec les cinq dehors devant les hommes de Dieu. Des conneries comme ça. Des vendeuses d'illusions. Hein? Nathalie Dash, c'est pas elle qui avait cassé les dents de Nia Barano avec son talon. C'est pas elle qui avait cassé les dents de Nia. C'est elle qui avait cassé les dents. Ce n'est pas Natacha. Son nom c'est Nathalie Dash. Ok? Elle ne s'appelle pas Natacha. Elle s'appelle Nathalie Dash. Et c'est elle qui avait cassé les dents de Nia Barano avec son talon. Des conneries comme ça. Des vendeuses d'illusions. Qu'elle avait demandé les numéros de l'homme de Dieu. Les voilà chez les hommes de Dieu. Carrément. Une fille ouase comme moi. Une contenace comme moi. Coucher chez un homme de Dieu. Que je vais parler à l'homme de Dieu. Mbap. Des conneries comme ça. Vous n'avez encore rien vu. Zéro compassion. Ok? On se couche de la manière dont on fait son lit. Hein? Elle était là-bas à Monaco, ou leur ville, Beau Soleil. Elle vivait là-bas à Beau Soleil avec son blanc. Hein? Elle avait une belle vie. Elle est partie pour une escorte. Elle a porté une mallette d'argent où on dit qu'elle avait pris 800. Elle avait volé à un homme, à un client, plus de 800 000 €. Elle est partie s'asseoir au Cameroun, manger sans manger. Mais d'ailleurs, elle est couchée au sol dans les aiguilles. Que compassion. De la manière dont tu fais ton lit. Le moment arrivé, tu te coucheras dessus et dormir. Ok? Allez loin avec vos pipis du chat là. Des conneries. Et beaucoup vont s'en suivre. Beaucoup la suivront. Allons seulement. Beaucoup la suivront. Des vendeurs d'illusions comme ça. Vous croyez que quelqu'un peut venir en Europe comme ça, travailler, hein? Travailler comme ça. Alors au Cameroun, construire un genre de maison là. Vous êtes malade. Chacun fait à son niveau, hein. Vous finissez de nous arnaquer, vous finissez de nous taper le cerveau et tout, vous prenez nos argent et demain pour vous se moquer de nous. Vous ne faites rien. Je suis sorti ici là. Vous avez déjà fait 500 ans en Europe. Vous n'avez rien réalisé dans vos vies. Je suis une petite fille. Voilà ma maison qui est là conçue. Mbap. Le moment venu, chacun répondra de ses actes. Ok? Le moment venu, chacun répondra de ses actes. Quand elle sortait le talon, cassait les dents de Barano, alors que Nia était un homme de famille. Elle a sorti le talon. Ok, casser les dents de Nia. C'est elle qui avait cassé les dents de Nia avec les talons au pied. C'était elle. Son nom c'est Nathalie Dash. Ce n'est pas Natacha. Elle s'appelle Nathalie Dash. Ok. Elle avait porté le sac d'un blanc. Plus de 800 000 €. Elle a fui. Elle est partie rester au Cameroun. Qu'au soutien total. Mbap. Vous pleurez quoi? Jusqu'à dire que la légende de quoi? Ok? Tu n'as pas vu mon live d'hier qu'ils ont supprimé? Tu n'as pas vu comment je lui ai demandé? Et je redis ça. Je ne sais pas si elle a eu l'occasion de voir ce live hier là. Ok? Ceux qui étaient là dans ce live là ont compris mes doléances que j'ai soumises vis-à-vis d'elle. Et je te demande, Magina, ne viens pas jouer au trouble fait debout avec moi.
Ne viens pas sourire tes rires jaunes là que tu ris. Et te dis que viens me dire, ok? Parce que j'étais le bridge qui a réalisé Biarmen et moi par rapport à mon argent. Viens me dire là où tu as mis mon argent. Ok? Parce qu'elle dit qu'elle n'a jamais reçu mon argent. Donc il faut que tu me dises là où mon argent est passé. Voilà. Et comme je l'ai dit hier soir et je le redis ce matin, j'ai d'ailleurs ma corde que j'ai attaché les 2 pieds de Biarmen avec. Il y a un autre bout qui pend encore au sol. Il y a un autre bout de ma corde qui pend. Et ça avec tes pieds vont aussi entrer dans le bout de la corde là qui pend. Des arnaqueuses comme vous. Ok? Quand il parle de mes chiffres, il vient me parler de la légende. La légende de quoi? La légende d'une autre. Pape. Il y a un fou comme toi. Vous sortez de réclamer mon argent, c'est le moment pour toi de sortir la plébiscité. Quelle la légende, aïe, aïe, Madokas, aïe, aïe, Mbap. Et je vais participer dans la carrière d'une Kondengi. Pas pleurer loin. Quand tu fais tes conneries là, ne prononce plus mon nom. Et tu as dit ça. Tu peux décrypter mes là, mais dès que ma voix n'est pas en fond ce nom, ne me prononce plus. Tu as compris? Ce n'est pas ma photo là-bas qu'elle était venue dans ton live, ok? Pour venir plaquer mon image ici aux États-Unis. Ce n'est pas toi avec elle là-bas, ce n'est pas dans ton live qu'elle était venue montrer ma photo et dire qu'elle venue chez moi et venir plaquer mes images partout ici aux États-Unis. Tu avais dit quoi le jour là? Tu avais dit quoi? Toi qui veux jouer au régularisateur. Toi qui veux dire que oh, on a fait ceci, on n'a pas fait ceci. Oh, tu avais Madoka. Ce n'est pas dans ton live que tu l'avais et tu étais content qu'elle était venue chez toi. Ok? Regarde ta photo que j'avais capturée avec elle. Dans ton live, sur ton panel. Ce n'est pas là-bas qu'elle était venue montrer ma photo. Qu'elle a été de venir aux États-Unis plaquer ça partout. Mbap. Là, tu viens me parler que oh, c'est monté, c'est descendu. Tu peur quoi? Ma relation t'engage avec quoi? De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Ok? Voilà, pisse, qu'elle a mis ta nudité partout, ton cul dans que tu as dans les fesses là, que tu appelles ton bite là. Puis elle a balancé ça de partout. Ok? Elle te manque du respect partout. Elle t'a lynché, copié. Moi, j'ai eu la sueur froide au dos. Hein? Lundi soir, dans ton panel. C'est Roaris qui était venu te prendre dans ses mains. Tu crois que tu peux me dire ce qui est de mieux? Moi, je connais ce qui est de mieux pour moi. Hein. I'm all enough. Moi, je connais ce qui est de mieux pour moi. Ok? Va pleurer loin. Tu as compris dans 2 minutes, va pleurer loin. Ça pas moi tchak, ça ou l'homme ching, on a tossé. Bah moi. Pourquoi il y a une chalona là? Puis bien pour moi. Pour faire un zèle aux autres. On me tchak. Oh c'est un Sophia à tel top là, oui ou non? Oh c'est un Sophia à tel top là. Dochi. Vous pleurez quoi? La photo principale va monter la nuit. La photo principale montera la nuit. Les pleurs de ça. Mbap. Vous pleurez quoi? Des sapacs. Que l'eau vous emporte tous. Tu comprends, non? Vous comprenez, non? Des conneries comme ça. Vous n'avez rien à faire de vos vies? Vous pleurez quoi? Il a dit qu'il te dit que c'est très tôt par rapport à quoi? Quand Pispi a mis ta nuitée dans tous les panels et s'est affiché ça comme ça à Mondo Vision, ton petit cul là qui pendait dans ton en bas de ton caleçon comme un bout de spaghetti. Tu en as fait quoi? Tu n'es pas avec elle aujourd'hui. Elle ne continue pas à te lyncher dès qu'elle a l'occasion dans tous les panels. Tu as un exemple à prouver que Madoka me mange même cru. Ce n'est pas votre problème. Ok? Moi, mais je lui ai pas fait cadeau. Je ne lui ai pas fait cadeau. Ok? Allez pleurer loin. Allez faire pour vous. Bande de refoulés. Qu'est-ce que j'ai à foutre de vous? Toutes ces conneries d'Embakop et autres là. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Allez pleurer votre vie. Dis donc, fichez-nous la paix. Mouf, allez loin. Laissez-nous manger notre vie. Laissez-nous aimer. On s'aime de vivant, ok? Allez pleurer loin. Allez faire pour vous. Que c'est à vous vadrouiller partout maintenant? Tu n'as pas honte, Sylvie Mbakop, de te retrouver dans le panel de Bertrand. Quand elle lynchait Bertrand, elle appelait Bertrand de tous les noms. Tu n'étais pas là-bas écrit beaucoup. Une haineuse pro max. Des dépressifs comme ça. Des déchets. Des saletés. Et ils ont signalé quand j'ai été le direct, ils avaient signalé, le direct est parti. On va toujours faire des beaux... Est-ce qu'on manque l'occasion de faire des beaux... On fait les beaux lives tout le temps. Ils ont signalé mes gens. Ils ont signalé.
Ils sont partis dire qu'il y avait la nudité là-bas. Des conneries comme ça. Vous pleurez quoi? Votre patronne avait ses fesses, avait les poils comme les poils de la chèvre et tout. Vous pleurez quoi? Vous pleurez qui? Mbap. Conneries comme ça. Quand vous pleurez maintenant que Pasteur Madokas est venu vers moi. Ok, je n'ai jamais eu de la rancune vis-à-vis de Madokas. Ok, j'étais fâchée un moment, après je me suis calmée. Je ne suis pas eu haineuse et tout. Et c'est comme ça que la vie, on devrait être dans la vie. Déjà même à la base que je n'ai aucune relation avec elle. C'est même une relation virtuelle. Tout ce que j'ai dit d'elle et tout, moi j'étais bouleversée en ce moment et tout. Mais après moi je suis passée à autre chose. Moi je suis passée à autre. Moi je ne suis pas eu haineuse moi. Ok? Moi je boue quand je suis énervée. Mais après je connais me dégonfler. Je connais me faire perdre de l'air et tout. Vous pleurez quoi? Comme une haineuse. Te voilà, tu partais là-bas, écrit beaucoup. Maintenant tu es en divagation. Va faire pour toi. Va faire pour toi. Les déchets comme vous. Allez écrire encore. Va chez Madoka écrire encore beaucoup sur moi. Une haineuse pro. Tu n'as pas envie de venir chez Bertrand. Tu n'as pas dit quoi de Bertrand là-bas. Quand Madoka te donnait encore son panel pour écrire tes pipis du chat que tu écrivais beaucoup là. Mbap. Conneries comme ça. Big up à toi là-bas, Cash Money. Ok, tu es un vrai homme. Tu es un vrai homme. Avec le président de la diaspora. Le président des blogueurs, autant pour moi. Du Camer. Vous êtes des vrais hommes. Avec les gros mimbans. Avec les gros mimbans comme ça, comme les têtes d'avocat. Dans vos fesses. Vous avez mis ça, pack, à ce mongol du Havre là. Les déchets comme ça. Tu n'as pas honte, Bertrand. Tout ce comme le mongol du Havre a commencé à lyncher la lune là. C'est toi. C'est toi. Après maintenant, tu attises le feu. Quand ça prend, tu viens t'asseoir. Tu dis que tu sais que je disais, je blague. Ne tente même pas tes conneries du châle avec moi. Ne tente même pas. Parce que je te connais. Tu aimes jouer avec la mentalité des gens. Ah mais je suis trop wise pour ça. Je dis que quand tu m'aimes, pour parler de moi, si ma voix n'est pas en fond sonore, si tu n'es pas en train de décrypter mon live, quand tu fais tes lives là, dès que ma voix n'est pas en fond sonore, ne parle plus de moi. Ne parle plus de moi parce que je connais ta tactique de jeu. Je suis dans tous tes lives. Donc je te connais. Ok? Je connais. Je connais comment ton game fonctionne. Je te connais pratiquement. Je te connais plus que toi-même. On ne tente plus. Moi je ne parle pas de toi comme ça. Ok, je ne fais pas de toi un sujet dans mes lives. Je peux te parler, te donner une précision en passant. Mais je ne fais pas de toi. Ok, je ne brode pas sur toi. Donc, stop. Je n'avais même pas l'intention de faire le live à mon lunch break. Donc, stop. Voilà. Je ne suis pas ton pouce pion. Tu ne peux pas jouer au chess avec moi. Stop. Et I saw through you. Ok? Leave me alone. Une connerie comme ça. Tu vois l'autre mongol est là-bas, il a volé le pain de sa mère pour s'éponger dans la voiture. Après, un ratatiné comme ça va dire que Mangonzès, ok, Mangonzès m'a donné 10 000 € pour que je quitte sur Facebook. Mais Tangonzès ne peut pas t'acheter une belle voiture. Tu conduis la dernière voiture en Europe qui est la Clio. La Clio, c'est la dernière voiture. Ok, en Europe, la dernière marque de voiture. C'est généralement les petites voitures pour les lycéens. À 16 ans, les lycéens conduisent les Clio pour aller à l'école. Ok? C'est ça qui est assis dans une Clio. Et dans même dans une voiture qui n'est même pas climatisée. Comme Tangonzès. Tangonzès, là, ta vendeuse de piment en Suisse, là. C'est là qui porte le coup pour venir te faire distribuer à Paris, là. Car chaque fois que tu portes ton sac, Pierre Cardin, là, pour aller à Paris, tu comprends dans le mongol du Havre. Ok? À chaque fois que tu portes ton sac Pierre Cardin pour aller à Paris, comme tu dis que tu peux vendre ton piment, là, c'est pour aller partager la drogue. C'est pour aller vendre ta drogue. Tu es un vendeur d'un coup. Ok? Et quand elle part, quand tu n'as plus de supply, quand elle rentre là-bas, tu deviens un guetteur dans ton building. Tu guettes en bas du building pour voir si la police est en train de venir attraper les vendeurs de drogue là-bas qui sont de l'autre côté. Tu es un guetteur, un vieillard comme ça. Tu n'as pas dit aux gens que tu as chié sur toi. Tu n'as pas dit aux gens que tu as chié sur toi et aller là-bas déclarer là-bas que tu es un fou maintenant, qu'il faut qu'on te mette en disabilité. Tu n'as pas dit aux gens que tu as déclaré là-bas que tu es fou. Mbap. Tu vas sucer les seins de Mbiarmenkan. Tu vas téter Mbiarmenkan avant de venir me parler. Va téter Mbiarmen, je vois. Tout ton argent que Maître Passepoir, tous tes petits miettes là, que Maître Passepoir faisant te donner, Mbiarmen a tout mangé ça. Mbiarmen a tout mangé ça. Mais tu n'as même pas vu le bout de ses seins. Un boutman comme ça. Coucou Sandy. C'est comment chérie? Tu vas bien ma love?
I love you too. I love you too, Sandy, baby. I feel you, my love. Mais en fond, gonfi. C'est comment on assiste tout? Tu n'as pas dit, tu vas voir le bout de 5 de Mjarmenka. Tu vas voir quand elle a mangé tout ton argent, que je m'en vais en France, je m'en vais à Paris, je m'en vais à Air France. Tu n'as pas honte? Il y a encore les achats de billets d'avion. Tu ne peux pas acheter ton billet d'avion sur place au Havre, étant dans ton lit sur ton téléphone. Hein? Tu ne connais pas comment utiliser, ok, l'outil, la nouvelle technologie, l'outil que tu amènes, ton téléphone portable, là, que tu viens mettre dans ta voiture où tu transpires pour nous insulter là. Tu ne connais pas utiliser le même téléphone pour pouvoir te acheter un billet d'avion online. Tu ne connais pas. Hein? Moi, je suis aux États-Unis, particulièrement ici là, à Washington DC, où je suis présentement en train de travailler. Je ne connais même pas là où il y a une agence de voyage. Je n'ai même jamais vu marqué quelque part que peut-être Ethiopia, Air France ou Morocco Air et tout machin. Parce que Air Maroc ne vient même pas ici à Washington, ne vient pas dans le DMV. Ça s'arrête qu'à New York. Un déchet comme ça. Tu parles à qui? J'étais parti à Paris, je pas à Air France pour acheter mon billet d'avion. On ne t'a jamais vu dans un bureau de Air France. On n'a jamais vu le billet d'avion. Mais on connaît que finalement tu es parti t'asseoir à la porte d'Auteuil pour vendre ton départ, pour vendre de la drogue. Un vendeur de dos. Tu vas rentrer en prison. Ta place c'est au Ngata. Tu as fait la prison. C'est pour ça que tes enfants ne peuvent pas venir. Bah, tu as un criminel record. Toi-même, tu n'as même plus les papiers. Ok, un an qu'on te donne, tu vas aller au Cameroun tourner tes petits fesses. La fille là va t'amener, la femme du blanc là, elle va t'amener, parce qu'on appelle les hommes comme vous là, les prostituées, hommes africains là, on vous appelle les aphrodisiaques. Ok, les femmes à blanc là, elles vous louent, elles partent en Afrique avec vous sous le soleil, vous niassent proprement. Jusqu'à tu demandes à la jeune que il y a les petits gonzesses, ces petits ça arrivent tous les jours à l'aéroport de Roissy. Ces petits, ça arrive tous les jours. Elle va aussi arriver quand? Tes deux sapards de filles qui sont là-bas au Cameroun, avec le couetou qui frôle au sol là. Elle va aussi arriver quand? Les bains sikines, on a tchouqué ça avec les têtes de maquereau. On les tchouque avec les têtes de maquereau. Ok? Elle va aussi arriver à l'aéroport Charles de Gaulle ou bien à Roissy quand? Mbap. C'est quand ça vous arrange. Des saletés comme ça. Des conneries comme ça. Ok? Quand tu viens me parler, tu parles à qui? Et moi, un déchet, un transpirant comme ça, tu pues de la bouche, tu pues des aisselles, tu pues de ton anus et tout. Je suis venu dans ton live en plein live. J'ai dit que écarte-moi ton éboumerang, tu as écarté ton anus et tout. Ok, j'ai pris le vieux pan de ta mère là, que tu es su, que tu t'éponges, tu es su ton fond tous les jours. J'ai nettoyé le reste de morceaux de caca qui était dans ton anus. J'ai mis mes pieds dedans. Tu as crié waouh comme ça en plein là. Les gens m'ont supplié que Contenant laisse Contenant. Les gens m'ont dit que Contenant, tu n'as pas le lubrifiant. Tu n'as pas de lubrifiant. J'ai dit que je n'en ai pas. J'ai poussé ça encore bien dedans. Tu as crié waouh. Les gens m'ont supplié. Les gens ont arrêté mes pieds. Ok, j'ai sorti mon pied dans ton anus. Toi aussi tu au quartier, tu pleures. Mbap. La douleur de ça. Depuis que j'ai mis mon pied dans ton anus là-bas en plein là, tu t'assois encore tout droit. Tu t'assois toujours un côté. Ton autre fessier où la douleur avait bien pénétré, toujours suspendu au debout comme ça vers la portière de la voiture. C'était bien déchiré ça. Ok, un pu du cul comme toi. Sapac. Tu n'as pas vu, tu n'es pas allé chez Cash Money trouver ton paquet qu'il a déposé sa page. Tu ne vois pas les vrais gars de la diaspora comme les Cash Money. Voilà les vrais hommes. Ok? Cash c'est un média. Quand il parle là, nous on écoute comme ça, on dirait que c'est notre Maurice Banteke qui est encore revenu. Tu parles, qui t'écoute mais avec la salive partout. Tes narines soulevées comme ça là, comme les tuyaux d'eau. Je suis venu ce matin te demander que tu vas voir le bout de sec de Mjarmenka. Mjarmenka a mangé tout ton argent. Maintenant, tu veux jouer au fou. Tu fais tous les là dans la voiture, tu cries sur les gens. Après, pour prendre les vidéos là, envoyer à ton avocat pour qu'on dise là-bas que tu es devenu fou. Tu n'es pas fou. Mbap. Un déchet comme ça qui était parti dire à son patron que tu vas lire. Mais depuis 3 ans pratiquement, c'est toi qui as dit de lire. Mboutnasik Ndambana 16. Que tu vas lire. Mais depuis 3 ans, même le peu d'argent qu'on te donnait, Mjarmenka a tout mangé ça. Un boutman comme ça. Ta sale chose là qui est là-bas en Suisse, tu dis que ta gonzesse va aller au Cameroun, qu'elle a un sac d'argent. Elle a pris ça parce qu'elle vend la drogue et elle se prostitue dans un pouf. Ok, elle est mariée à un vieux blanc.
Toi, tu es au travail, tu es au quartier, tu ne travailles pas. Pourquoi tu ne peux pas souvent passer tes week-ends là-bas? Pourquoi tu ne peux même pas rester même une semaine là-bas? Pourquoi tu ne pars pas là-bas en Suisse, rester même une semaine? Parce qu'elle n'a pas le champ libre. Elle est mariée. Elle vend la drogue et elle se prostitue comme un Gonzalez. Tant Gonzalez a pris un sac d'argent où? Hein? Déchet. Lui qui a dit que Mangonzalez m'avait dit donner 10 000 € pour que je quitte Facebook. Tu fais quoi sur Facebook? Que tu achètes d'abord une autre Clio même qui est climatisée en convoi. On ne veut même pas les grosses marques de voitures. On reste dans le terre à terre. Que tu achètes encore une autre Clio. Parce que la Clio là, c'est la voiture la plus moins chère de l'Europe. Mais dis que tu conduis une Clio qui n'est même pas climatisée. Ça veut dire que je ne connais même pas comment je peux te qualifier. Que ta Gonzalez là qui t'a donné 10 000 € pour que tu quittes Facebook, tu as refusé. Qu'elle prenne même un tiers de cet argent, t'acheter une nouvelle Clio avec la climatisation. Nous, on veut voir quelque chose. Avec tes pieds qui puent là. Ok? Avec ta bottine, avec tes orteils pourris dedans. Tu as les amibes avec, les mycoses aux pieds. Hein? Dans ta bottine, tu portes la bottine sans les chaussettes. Un imberbe comme toi, que je vais voir ton cuir chevelu. Entre-temps, ta tête, ton crâne qui te reste là. Et que le machin là, ton crâne des bamileke qui te reste là. Le machin là, tu es comme mes ancêtres là qui sont morts que je n'ai même pas connus. Quand nous on pas leur jeter la viande de la chèvre là-bas pour faire notre coutume dans notre maison de coutume là-bas, chez nous là-bas à Banca. Tu es comme mon grand-père. Tu es comme la tête de mon grand-père qui est posée là-bas, là où nous on vient verser l'huile de palme avec la viande de la chèvre. Tu as compris? Tu es comme le crâne de l'un de mes grands-pères là-bas. Tu es comme le crâne de l'un de mes aïeux dans notre maison de coutume. Tu comprends, non? Mbap. Tu viens là avec... La dernière fois qu'on t'a vu, c'était chez Afam. Tu avais encore ces 4 grains de cheveux sur la tête. Maintenant, tu colles le chapeau. C'est la tête de quelqu'un qui porte le chapeau. Mais toi, c'est le chapeau qui porte tout ton corps. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Montre-nous aussi ton crâne. On saura. Nous, on veut voir quelque chose d'abord. Nous, on veut voir ton crâne, même pour une seconde. On veut voir quelque chose. Et on saura comment te répondre. Hein? Même dans la maison, tu es avec le chapeau que tu as couvert jusqu'au sud. Tu as peur de quoi pour mettre le chapeau qui a couvert tes narines, tes tuyaux d'eau là que tu appelles les narines là. Tu fuis quoi? Mbap. Un déchet. Un déchet comme toi. Ok? C'est un gonzesse. Un gonzesse, une prostituée comme ça. Une vendeuse de piment. Nous on attend. Ok, quand tes 2 sapas qui sont au Cameroun là-bas, que tous les gars que tous les bensiqueurs de Yaoundé, on a tiré tout leur clitoris jusqu'à ça traîne au sol pour les queues de maquereau. Nous on attend qu'elle va aussi atterrir là-bas à Charles de Gaulle ou à Roissy. Comme ça, nous on saura comment te parler, on saura te répondre en ce moment. Ok, tu es le dernier des derniers. Tu comprends, non? Les cash money, voilà les hommes valeureux de la diaspora. Big up à toi là-bas, Audrey Chou. C'est comment, non? Audrey Chou. Ben Sikin Chou. Voilà. Rachel Chou, je ne connais pas. Rachel, j'espère que tu vas bien, chérie. Parce que je ne t'ai pas écouté depuis. Hein. Ok, ta voix nous manque. C'est comment? Mais tu es en vacances. Ta voix nous manque. Ta chaleur nous manque, Rachel Chou. Je ne t'ai pas écouté depuis. Je ne sais pas si je t'ai seulement manqué tes interventions ou bien quoi que ce soit. Mais je ne me rappelle pas. On n'a pas suivi l'un des lives de Cash. Ok, j'espère que tu vas bien avec ta petite famille et tout. Ok, we miss you. We miss your love. I will miss your voice. Ok, c'est comment non, Audrey Chou, ma petite soeur d'amour, maman. Et la beauté de ça. Hey, Bakawala. Maman, la beauté de ça. Ok, I love you guys. Ok, c'est que le love pour vous. Ok, love is too short and love is beautiful. Ok, voilà. Je vous yamo. Je vous yamo. Et vous les refoulez là. Vous les refoulez de ma page là. Quand vous partez pleurer je cache là. Ok, quand vous parlez parce que tchama fort. N'oubliez pas de dire à Cash que je vous ai tous bloqués hein, sur ma page. N'oubliez pas de préciser ça à Cash que vous êtes comme ça en deuil. Que vous venez chez lui pleurer mon deuil parce que je vous ai tous bloqués. Ok, sans compter la Twinge là qui écrit là-bas beaucoup là. Ok, vous êtes Cash, tous ces conneries là sont bloqués chez moi. Nous sommes des médias. Et comme je l'ai dit à Cash, ok, vos stambracata, les 2 glafistes là, les 2 glafistes de la toile, les 2 hypocrites, ok, ingrates de la toile, elles vont nous payer pour qu'on parle encore d'eux. Ok, parce que nous quand on fait leur promotion, demain elles prennent ça pour se moquer de nous. Voilà, elles ne sont pas reconnaissantes, elles sont des ingrates.
Elles vont nous payer. Nous sommes des médias. On ne fait pas les publicités sans un mode de paiement. Elles vont nous payer pour qu'on parle encore d'eux. Mais en attendant, nous, on parle de ce qu'on va parler. Coucou Audrey Chou. C'est comment un nom à Audrey? Bon week-end, chérie. Bon week-end. C'est that afternoon. Hein. Il est quoi? Il est midi 30 pratiquement. Midi 26. C'est afternoon. Coucou Nick. Joyeux anniversaire, chérie. Je ne voulais pas vous poster hein, parce que ma page est très sale ces jours-ci. Ma page est très sale. Il n'y a que le tot partout. Je ne voulais pas poster maman Pépé parce que ma page est très sale ces jours-ci. Joyeux anniversaire. Hein. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire maman Pépé. Ok, vraiment. Maman Pépé, you know. Vraiment, je te souhaite longue vie, ok, santé et prospérité. Et beaucoup d'amour parce que tu en as vraiment besoin. Et tu sais que quand ton panier d'amour est plein, tu connais le partager. Tu connais partager ton amour avec les gens. Vraiment, je te souhaite le meilleur de tout. Et le meilleur pour tout ce que tu aurais souhaité ou ce que tu souhaites en avoir dans ta vie. Happy birthday, ma friend. C'est comment, non, Nick? Bisous, chérie. Happy birthday à tous. Happy birthday, ok? Happy birthday. Ok. Donc, voilà. Voilà, et notre président des blogueurs, c'est Ducamel. Voilà les hommes valeureux. On le voit marcher tous les matins, ok, avec toute l'élégance, ok, avec la prestance qui va avec. Et il va dans son travail et il parle faux. Il ne reste pas dans les quartiers, les petits coins derrière les murs. Et il parle faux en marchant dans les rues de Paris. Il parle fort. Le duc parle fort avec toute l'élégance qui va avec. Le duc parle fort et il te met ça dans son éboumélant. Ok, un déchet, il t'a fait reculer. Cache et le duc t'ont fait reculer. Tu as drop la lionne. Et il va alors voir Magina. Elle vient là avec ses yeux comme ça qu'elle a soulevé. Comme si elle était aussi couchée dans l'église. Là, on a vu sa camarade couchée au sol. Elle vient parler là que la lionne c'est ma fille. Quand ma fille veut partir, après elle revient encore ma fille. Non. Tu es obligé de donner une situation à la lionne. Parce que l'argent de soi ne sort pas de tes poches. Tout ce que tu peux faire pour elle, ok, c'est d'encourager les gens à cotiser pour elle. Ok? Et tu dois le faire. Parce que nous, on a remarqué que tous ceux qui t'entourent, tu n'aimes pas qu'on organise des cagnottes pour les autres, mais ta part ne finit jamais. Ok? La reine Mabio, tu étais comme ça avec la reine Mabio. Mais quand sa maison s'est brûlée, ok, on a voulu lui porter un coup de cœur et tout. Tu es venu saboter la cagnotte de la reine Mabio en disant que c'est ça, comme ça on lui a donné double argent, que parce que tout le monde a numéro, leur maison est assurée, qu'elle aille prendre de l'argent de l'assurance et qu'elle refasse sa maison. Ok? Quand la reine Galoise marcher derrière toi partout, elle portait ton sac, elle ne connaissait même pas marcher avec les talons, mais elle était obligée. Mais quand elle portait les talons, elle arrêtait les murs, là où elle était souvent dans tous les soirées, elle abandonnait son enfant, dû le fait que Ducamel avait lynché un temps, qu'elle abandonne ses enfants pour être derrière toi, la reine galloise. Ok? Mais quand il a fallu qu'elle mette son projet sur pied, sa fondation Asda, tu l'as boycotté. Tu l'as boycotté. C'est après quand tu as vu que ça avait pris, avec toute la honte et tout, c'est là où tu es parti faire un petit don surprise pour elle. Et tu as pris longueur, tu es parti là-bas. Parce que la honte t'avait envahi, tu l'avais boycotté. Le mongol du Havre t'avait bien lynché le temps là. T'avais bien léché. Tu es toujours avec les gens. Mais les gens doivent mettre toujours leurs rêves ou bien leurs projets en attente. Mais entre temps, tes problèmes ne finissent jamais. Il faut toujours cotiser pour toi. Tu peux te rassasier de l'argent un jour. Il a dit qu'il fallait attendre. Attendre quoi et qui? Il fallait attendre quoi? Dès que tu vas sortir du 14 novembre, après tu vas dire que je lance le lendemain. On lance pour c'est ça que quoi? 2026. Les carnets sont disponibles. Tu joues toi. L'égoïsme total. Tu joues toi. Toi là, imagine, tu peux te rassasier de l'argent un jour. Tu peux te rassasier de l'argent un jour. Et tout ce que la lune a mis 5 ans de sa vie, ok, en arrêt, pour venir faire n'importe quoi pour toi, prendre tous les coups et blessures pour toi sur la toit. Hein? Ce n'était pas la lune, c'est que tu n'existes même plus. C'est que on ne parle même plus de toi sur la toit. Elle a fait du sale pour toi. Maintenant, quand il faut faire quelque chose de bien pour elle, c'est qu'il faut attendre, ce n'est pas le moment opportun. Quel est le moment opportun pour vous? Bande d'hypocrites, c'est quand ça vous arrange. Tu as le droit et l'obligation de donner une situation comment on l'appelle, à la lionne, devant nous.
Parce qu'elle a fait du sale. Là, voilà en train de prendre une station directe derrière toi. Là, voilà en train de couper d'une station directe aujourd'hui derrière toi. Et que tes abeilles sachent que quand le moment de la reine, de la lune va aussi arriver, vous allez cotiser aussi l'argent des avocats. Vous allez cotiser pour payer. Ok? Quand il a fallu faire, tu l'as lynché ici là un jour. Ok? Tu l'as lynché. Je ne veux plus que tu parles de moi comme si la lune était une enfant ou une chienne. Je ne veux plus jamais que tu me prononces. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Tu ne savais pas que ton djangui était au couloir. 2 semaines plus tard, tu as bouffé un djangui géant comme ça là, avec Perpétue. Et tu es venu mettre les vosses 2 jours. On a des psychopathes qui t'entourent, que les mouches là ont vu que ça ne te nourrait pas. Tu es parti porter encore ça. Tu es parti déposer dans les mains de la lune de continuer de faire du sale pour toi. Au lieu de vous dire que quoi? On est assis par terre, on attend. On est assis par terre. Et que tu le veux ou pas, et que toi, vous allez donner une situation à la lune pour la remercier, pour ses loyaux services. Que vous le vouliez ou pas, que toi particulièrement. Parce que l'argent de ça ne sort pas de tes poches. Donc ce qu'il faut seulement pour la lune, c'est seulement que tu boostes la cagnotte qu'elle a postée. L'argent ne sort pas de tes poches. Mais toi, tu ne peux pas accepter qu'on porte l'argent. On donne à quelqu'un d'autre. Lui qui a dit que c'est le tsunami. Il faut attendre. Attendre quoi? Donc elle va continuer à mettre ses rêves en attente pour toi. Hein? Elle va mettre son rêve en hold pour toi. Mais toi, on a cotisé à moins d'1 mois 15 000 € déposés dans tes mains. Alors que quand tu partais au Cameroun, pour acheter les fleurs pour planter chez toi. Tu ne connaissais pas que tu vas dormir en Konengue. Là, on a cotisé 15 000 € en un mois te donner. Mais tu n'as pas d'attente jamais. Hein. Mais pour les autres, pour les enfants de fous doivent attendre. Jamais. On a assis par terre. On va voir comment ça va. Tu as obligation à donner une situation à la lune devant nous. Mais donc, quand ça a organisé un litige là, ça pouvait donner même 1 million à la lune, ou même 1,5 million, même 2 millions. Ok? Tu es venu saboter. Tu es venu saboter. Tu es venu nous dire que s'il faut que quelqu'un fasse quelque chose pour la lune, tu crois que tu es la personne la mieux placée. Ça fait 2 ans, ça fait plus d'1 an. C'était avant l'ouragan. Tu as fait ton ouragan, ramasser ton argent. Tu vois ça en train de faire encore le tsunami. Et la lune attend que tu joues. Alors qu'une seule était sortie de là-bas, elle avait un 500 000 chez la Madoka. C'est qu'elle est longue parce qu'on peut tout dire de la lune, mais elle a la volonté. Elle a la volonté. Et elle est focus sur son commerce. C'est que même si c'était les 500 000 qu'on lui a donné le temps là, c'est qu'elle a longue avec ses 500 000. C'est qu'elle a multiplié ça jusqu'à. Il faut qu'on attende. Attendre quoi? Vous allez pleurer. Et voir comment on va parler. On va parler de ça. Allez pleurer loin. On a assis par terre. On va voir si tu vas répéter encore. Si tu vas répéter ce que tu as fait aux autres et tout, avec la lionne. Ok, tu as fait ça à 2 personnes devant nous. La reine Mère Bio. Et tu as fait ça à la reine galloise, qui était proche à toi. Vous vous êtes séparés à cause de la cagnotte. Parce que les gens ont voulu les aider. Tu as refusé. Nous, on attend pour la lionne. On a assis par terre. Qu'il faut attendre. Le moment n'était pas opportun. Quel est le moment opportun pour toi? Alors que toi, quand tu pars au Cameroun pour acheter tes fleurs, pour planter chez toi, après un temps, 2 mouvements, on vient t'arrêter, tu dors en Konengue. Tu dors en Konengue. Et maintenant, il faut qu'on cotise 15 000. Donc, tu pas d'attente, mais pour les autres, doivent attendre. Voilà, on attend, on a assis par terre. On va voir ce que tu vas faire pour la lionne. On verra ce que tu feras pour la lionne. Et tu as une obligation. Parce que tu as refusé d'autres personnes de lui faire du bien. Donc, on veut voir le bien que toi, tu vas lui faire. Donc, ça devient une obligation pour ta part. Allez pleurer loin. Une connerie comme ça. Je parle avec vous. Une bête. Une connerie comme ça. Et je t'ai dit de venir dire ce que tu penses de mon argent qui est en train de traîner dans la bouche des gens avec l'ingratitude que je subis par rapport à mon argent. Je veux que tu fasses un live par rapport à ça et parler clairement ce qui s'est passé. Parce que tu étais le bridge entre Biarmé et moi et mon argent. Donc il faut que tu viennes me dire comment ça se passait. Et si tu es d'accord avec tout ce que je subis par rapport à mon bienfait, il faut que j'attende ta position. Et comme je te l'ai dit hier, et je te le dis encore ce matin, que j'ai d'attacher les pieds de Biarmé avec ma corde. Ces 2 pieds sont attachés comme les pieds de la chèvre. Et l'autre bout qui pend. Tes pieds vont entrer dedans sous. Tes pieds aussi vont entrer. L'autre bout de corde qui pend au sol là. Tes pieds vont entrer dedans. Donc j'ai compris que vous m'avez fait un cerclage et tout. Parce que tu vois que ça t'amuse. Tu viens là avec ton chapeau de la mendicité. Tu fais tes trucs là que tu te tiens debout. Tu marches, tu tombes un côté. Tu manges ton pain avec la banane mûre. Et tu dis qu'il y a un bout de corde qui est là pour toi.
J'ai attaché le pied de Ndiarmé avec l'autre bout. Et l'autre bout qui pend là. Tes pieds vont entrer dedans aussi. Voilà. Tes pieds entreront dedans. Si tu ne fais pas bien avec moi. Je suis encore en observation. Et en attendant, vous allez lire l'heure dans mes mains. Allez pleurer loin. Ok? Vous allez pleurer jusqu'à... Je ne vous lis même pas. Je ne connais même pas. Je ne connais même pas de quelle planète vous existez. Je ne vous connais pas. Vous comprenez, non? Je ne vous connais pas. Allez vous faire soigner. Des malades mentaux comme vous. Qui vous connaît? Vous êtes dehors, là, déchus comme ça. Vous marchez partout dans la désespération. Elle est haineux comme vous. Des haineux. Avec le pur comme ça rempli dans vos narines. Qui vous connaît? Qui a entendu même vos voix? Vous venez dans les lives déjà, vous écrivez beaucoup. Qui vous connaît? Des déchets. Je ne vous connais pas. Voilà. Et je ne vous dois aucune explication. Tout ce que je connais, c'est mon bouillaka que vous allez ressentir. Soyez prêts à recevoir mes perfusions. Je vais vous mettre ça tout le somme aussi. Vous allez lire dans mes mains. Des déchets. Qui vous connaît? Des mbabs comme ça. Il faut voir l'autre là-bas. On me dit que ses lèvres sont pulpeuses. On dirait qu'on a allumé un feu de paille sur ses lèvres. On dirait qu'on a allumé un feu. Puis qu'a dit que j'ai dors beaucoup maintenant. C'est comme ça que tu avais dormi. Tu t'es revenu au rendez-vous de Denise Epoté. 6 heures après l'heure du rendez-vous. Que j'ai dors beaucoup. Je ne suis plus avec l'homme. J'ai chassé l'homme. J'ai chassé l'homme dans la maison. C'est moi qui l'a fait partir. Je vous ai dit que c'est vous qui payez mon loyer. Une minute de l'enterrement de Mathis. Prenons une minute de l'enterrement pour Mathis. Et vous allez dire que c'est nous qui sommes les dépressifs. Alors que la vraie dépressive est devant nous. Tu viens là, on ne parle même plus de Pafodia. Pafodia nous a dit au revoir depuis. Et il est heureux là-bas avec l'amour de sa vie. Tu viens nous dire qu'on parle. Alors que personne ne parle de lui. Maman, la dépression en outrance sur nous. La dépression en outrance sur nous. N'importe quoi. Un bab comme ça. Qui vous connaît? Allez pleurer loin. Vous avez dit que c'est vous qui payez mon loyer. C'est toi qui paye le nôtre. Bab. Vous pleurez quoi? Qui vous connaît? Des déchets comme vous. Vous avez la... Et que vous là, avec les commentaires, un genre que j'ai laissé. C'est parce que sur là où je suis en train de faire le live sur les conteneurs, ok, les commentaires ne montent pas. Donc je vous lis de chez Matt et tout. C'est là-bas où je vois vos commentaires. Ici là, chez mes conteneurs, vos commentaires ne montent pas. Sinon je vous aurais tous bloqués. Je ne vois pas vos commentaires ici, chez les conteneurs. Je vous lis sur l'autre téléphone, là-bas chez Maté. Vous pleurez. Allez pleurer loin. Que les lèvres pulpeuses. Les lèvres brûlées, oui. Que pulpeuses. Bap. Je vous ai mis bac. Allez pleurer loin. Qui vous connaît? Donc toi, le mongol ratatiné du Havre. Ok? Nous, on veut voir le billet d'avion que tu es parti à Air France l'autre jour. Tu as payé. Nous, on veut voir le billet d'avion que tu as conduit 4 heures pour aller à Paris acheter à Air France. Nous, on veut voir le billet d'avion. Un menteur. Tu t'es venu ici dire que Idriss Kameni avait dit que tu gardes le village. C'est Idriss Carlos Kameni qui avait dit que tu restes avec le village. Mais on n'a jamais vu ta photo. Tu étais dans le deuil de Idriss Kameni. Mais après, quand il est venu, on n'a jamais vu une photo comme ça avec Idriss Kameni. Même au deuil, à la veillée, on n'a pas vu ta photo. Donc, Idriss Kameni t'a mené en Europe. Tu étais incapable. Ok? Tu étais incapable. Tu es parti donner tout ton argent en Ndiarmé, là où tu étais dans l'espace pour sucer le bout de ses seins. Même le bout de ses seins, même la couleur, tu n'as jamais vu. Un mougou. Et comme Boutnasik. Voilà ton ami qui t'a amené en Europe, qui t'a donné l'opportunité de venir en Europe. Tu es venu comme son main, il t'avait amené en Europe comme son domestique. Ok? Idriss Carlos t'a amené comme son domestique. Et tu es venu, on t'a donné le kaolo. Ok? On t'a donné le kaolo. Tu as amené derrière le kaolo, tu as amené toute ta famille jusqu'à ta mère. Mais voilà sa mère qui est morte. Tu étais incapable de payer un billet d'avion, aller à l'enterrement de la mère d'Idriss Carlos. Un ingrat. Vraiment un fou. Tu as, les gens là qui viennent souvent écrire beaucoup dans tes lives là. Tu leur as dit que tu as déclaré que tu es fou. Pourquoi tu n'es plus chez Djing? Pourquoi tu as seulement les rideaux? Tu n'as pas dit aux gens que tu avais chié et sué tout le mur. Et on appelait le SAMU. Tu avais chié, tu as peint ça sur le mur partout. C'est pour ça qu'on a caché les murs maintenant. Tu as cassé tous les nacos, tous les vitres de la maison. C'est pour ça qu'on a mis les rideaux pour cacher tous les murs. Tu n'as pas dit ça aux gens que tu es déclaré fou. Tu n'as pas dit aux gens que tu es déclaré fou en vain. Il était fait l'île. Maintenant, depuis 3 ans,
C'est ton patron qui a été de te faire lire au pot. Maintenant, tu déclares que tu es fou. Tu n'as encore rien vu, Mbap. Enlève les bottines, tu laisses tes orteils respirer, ok? Tu pues des pieds. Et big up à toi là-bas, Antoine Bachot, ok? Tu es un vrai homme camerounais. Avec toute l'élégance, avec toute l'éloquence, le charisme de ça. Et la senteur même à distance. Nous savons que tu sens bon même à distance. Mbap. Et quand tu veux te comparer. Donc Bachot avait mal fait d'amener ton enfant dans une boutique de Nike. Il lui a acheté une paire de Jordan. Hein? Bachot avait mal fait d'amener ton fils. Hein? Lui a acheté une paire de Jordan. Alors que ton fils était venu le voir avec les babouches coupées aux pieds. Il a amené ton enfant, il a acheté une paire de Jordan à ton enfant. Tu pleures au quartier, tu pleures quoi, bouffon, mbap, psycho. Un mongol, déchet. Nous on veut sentir, on veut voir la couleur de tes orteils remplis de mycoses là. Que la bottine, sans chaussettes. Les odeurs de ça. Idiot. Un bâtard comme ça qui ne connaît même pas son père. Sapak. Ok, le gros cul de ta mère aussi, tu as compris. Le gros cul de ta mère, Numba. Tu comprends, non? Tu dis ça aux autres tout le temps. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Le gros tumbou de ta mère, Numba. Mbap. Sur ce, ok, on se voit tout à l'heure. Love you guys. Donc, je termine comme ça en disant à Bertrand que colle-moi la paix. J'espère que tu as suivi mes restrictions. Parle de moi seulement quand tu me décryptes. Parce que je ne peux pas te l'interdire. Mais tant que ma voix n'est pas en fond sonore, je ne veux plus entendre mon nom, ok, dans ta bouche. Parce que tu es un fou, tu es un manipulateur. Voilà. Et ma relation avec Madocas, ok, c'est une place, je ne te gère pas. Tu avais des bois là-bas, tu avais pisse, celle-là qui a les asticots qui sortent de ses fesses. Ok, et tu milites tous les jours dès qu'elle a l'occasion. Mais tu es toujours avec elle. Même si c'est Madocas qui avait tué mon père, ok, c'est mon père. Ce n'est pas notre père ensemble. Va pleurer loin, bap. Tu pleures quoi au quartier? Mais, les garçons princesses. Les garçons princesses. Qui vous connaît? Mbap. Continue encore avec moi. Ok, guys. Thank you. Ok. Merci d'être venus aussi nombreux. I love you guys. Ok. Bon début de week-end à tous. On se revoit plus tard. Hein? Peut-être tout à l'heure. Ok. Love you guys. Bye bye.